Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel des produits terminés donc du mois de février. Avant de commencer, je vous fais juste un petit retour sur le petit souci que j'ai rencontré avec la Gambette Box. Je vous avais expliqué que effectivement j'avais reçu 2 fois du coup la box de janvier, j'avais reçu celle de janvier en janvier et malheureusement quand j'ai ouvert celle de février, j'avais les collants de janvier. Donc du coup, je leur ai envoyé un message et il s'avère qu'à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Donc du coup, je ne peux toujours pas vous présenter la box de février. Donc il y a de fortes chances qu'en fait, je ne vous la présente pas. J'ai essayé de les avoir... je les ai eus d'ailleurs sur leur compte Facebook de Gambette Box. Et ils m'ont répondu qu'ils avaient bien reçu mon mail, mais que visiblement, ils avaient beaucoup de retard dans le traitement des messages, mais que j'aurais une réponse qui me serait apportée. Donc voilà, à ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense que ça se trouve, je recevrai même celle de mars avant celle de février. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler des produits terminés du mois de février. Et avant de commencer mon sac, je vais vous parler de ce petit diffuseur de parfum de la marque Yves Rocher. C'est l'Escapade Relaxation, donc saveur argan et rose. J'ai adoré ce diffuseur de parfum, mais malheureusement, il n'est plus vendu chez Yves Rocher. Il diffusait très très bien. Désormais chez Yves Rocher, sur les parfums d'intérieur, je crois que c'est le parfum Fleur de Bruyère, je crois. Ça fait partie des nouveautés qui sont sorties en septembre, je crois. Et malheureusement, moi, ce parfum, je le trouve hyper discret. Je trouve que ça sent pas grand-chose. Donc du coup, j'ai adoré ce diffuseur, mais malheureusement, il n'est plus vendu. Et l'autre, ben voilà, je pense pas que je l'achèterai parce que j'aime pas trop l'odeur de... Enfin voilà, je trouve que c'est très discret. Enfin voilà, c'est pas mon truc. Alors, on y va pour le sac et on va démarrer par une bougie de la marque Dolly & Jack. Alors je vous ai déjà parlé de ces bougies que j'ai découvert via Nico de la chaîne Les Addictions by N. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Nico, à aller voir sa chaîne. En plus il dispose d'un code pour ces bougies. Donc là en l'occurrence c'était l'odeur linge frais. L'odeur était géniale. Et j'aimerais encore une fois, je sais que la dernière fois je vous en ai parlé, mais elle se diffuse, regardez, elle se diffuse super bien. Vraiment, on voit même la mèche qui est restée, donc du coup, qui est quasiment nue. Mais vous voyez, tout se brûle extrêmement bien. Elle dure très longtemps, elle se diffuse très bien. Moi, j'ai un salon qui fait 70 mètres carrés et honnêtement, l'odeur, elle sent, mais dans toute la pièce. Donc, vraiment, je ne saurais trop vous conseiller ces bougies, elles qui vraiment ont une odeur qui se diffuse très bien et qui sont très très bon. Voilà. Est-ce que je rachèterai? Oui, 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 oui. Ensuite, un gel douche que j'avais acheté en Espagne. Je vous avais déjà parlé des gels douche Tulipan Negro, je crois, donc peut-être pas le mois dernier, mais le mois d'avant. Et là, c'était l'odeur algodon et talco, donc coton et talc. Donc, comme sur celui que j'avais utilisé la dernière fois, l'odeur, effectivement, est super, super chimique. Par contre, ouais, c'est très très chimique. Ça sent bon, hein, mais c'est chimique. Par contre, là où ces gels douche m'étonnent vraiment, c'est sur leur côté hydratant. Vraiment, je trouve qu'ils ne sont pas du tout asséchants et que voilà, ils font super bien le job. Donc, est-ce que je rachèterai? Il y a de fortes chances parce que je crois que ce flacon de 650 ml, je crois que c'est vendu à moins de 2 €. Voilà. Après, il faut aller les chercher en Espagne. Ensuite, j'ai terminé un masque exfoliant de la marque Pelab Beauty, donc j'avais eu dans une box. Je trouve que ce masque est vraiment pas mal du tout. Donc c'est une exfoliation chimique parce que c'est aux acides de fruits et aux oligo-éléments. Donc il n'y a pas du tout de grain, vous le laissez poser, je crois que c'est 5 minutes. Et vraiment, quand vous vous rincez, vous avez vraiment cette sensation de peau lisse, de peau exfoliée. Donc est-ce que je rachèterai? Pas de suite parce que j'ai beaucoup de gommage, j'ai beaucoup de masques exfoliants à utiliser, mais pourquoi pas. Par contre, petit bémol pour les personnes qui ont la peau sensible, faites attention, ça a quand même tendance à faire rougir la peau. Donc moi j'ai pas la peau sensible, donc ça a rougi, mais ça ne me fait absolument pas mal, je n'ai pas de réaction, mais attention aux peaux sensibles. Ensuite, l'Ultra Repair Cream de la marque First Aid Beauty. Je crois que ce petit flacon, alors soit je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, soit je l'avais eu dans une box. Donc c'est la crème ultra réparatrice. Je l'adore cette crème. Vraiment, là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée parce que j'avais utilisé d'autres produits. Tout de suite on a une sensation d'hydratation et de douceur. Est-ce que je rachèterais? Oui, bien sûr.
Ensuite, un petit savon que j'ai acheté au Leclerc, donc c'est la marque Repère, la marque Manava. Donc moi, les savons comme ça, je m'en sers en fait pour nettoyer tous les jours mon éponge pour le fond de teint. Écoutez, j'adore ce savon, franchement, il fait bien partir les taches de fond de teint au quotidien, on va dire, sur mon éponge. Et en plus, honnêtement, il sent super bon. Bon, on n'est pas bien sûr sur un Dove, mais franchement, moi je rachèterais, c'est sûr et certain. Je crois que c'est même pas 80 centimes le savon. Enfin, c'est vraiment très peu cher. Donc oui, je rachèterais. Ensuite, de la marque Garnier dans la gamme Air Food. Donc c'était le shampoing hydratant à l'aloe vera. Alors c'était normalement pour les cheveux normaux à sec. Alors ce qui n'est pas du tout ma nature de cheveux. Moi j'ai la racine grasse pointe sèche. Donc, mais vu que j'avais adoré le masque pour les cheveux, qui a une odeur dingue, je me suis dit je vais essayer le shampoing. Alors, j'ai été un peu déçue par le shampoing, je préfère le masque hein, pour être tout à fait honnête. Je n'ai jamais testé l'après-shampoing, d'ailleurs je pense que je vais pas tarder à le tester. Je trouve qu'il alourdissait quand même pas mal le cheveu. Alors moi qui ai la racine grasse, honnêtement, je tenais pas plus de 2 jours, il fallait que je me lave les cheveux un jour sur 2 avec ce shampoing parce que voilà, il me faisait regresser très vite les cheveux. Par contre, voilà, la même odeur que le masque. Shampoing sympa, mais voilà, je rachèterai pas parce que pour mes cheveux c'est trop nourrissant. On va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, un petit après-shampoing, un conditionneur sûrement que j'avais eu. Alors, je ne sais plus si c'était dans une Blissim ou dans une Glossy Box. Donc, c'est de la marque Davines. C'est dans la gamme Minu. J'ai beaucoup trop de lumière, vous ne voyez pas, je suis désolée. Donc, c'est Whisker Blossom Extract. Est-ce que j'ai la version... Oui, avec extrait de bourgeon de capre. Alors, voilà. Alors, une odeur très spéciale. Hein. Franchement, ça sentait les herbes, hein, soyons clairs. Ça démêlait très bien. Par contre, je n'ai pas du tout trouvé un côté hydratant. Au contraire, je trouvais que ça m'a séché énormément les pointes. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Par contre, de cette marque-là, il y a d'autres après-shampoings, notamment dans la gamme Momo, que je préfère et que je rachèterais. Mais la gamme Minu, je ne rachèterai pas. Ensuite, ma poudre chouchou, c'est de la marque By Terry. C'est la poudre libre, donc qui était qui n'était pas teintée, donc c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui. J'adore cette poudre, c'est ma poudre préférée. Par contre, elle coûte 1,50 €. J'ai testé et je pense d'ailleurs que je ne finirai pas la poudre, mais en version compacte qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Il me semble que c'était Look Fantastique. Je n'ai pas du tout aimé la poudre compacte. Par contre, la poudre libre, je l'adore. Alors, j'essaie toujours de veiller, voir s'il y a des promos, voir s'il y a des codes pour pouvoir la payer moins cher. Parce que je crois que le full size doit faire une 40aine d'euros. Donc, c'est énorme. Donc, voilà, j'essaie toujours d'essayer de l'attraper en solde ou... Voilà. Mais si vous connaissez une poudre libre moins onéreuse que celle-ci et qui, on va dire, bon, peut-être pas les mêmes effets, mais en tout cas qui est moins cher et dont vous êtes satisfaite, n'hésitez pas à me dire. Moi, je cherche surtout de la matité. Mais voilà, ce produit est génial. Voilà, indétrônable. Ensuite, de la marque Respire, c'est le gel crème hydratant, donc pour les peaux normales à mixte. Alors, c'est la deuxième fois que j'utilise un flacon de ce gel crème que j'aime beaucoup. Qui sur ma peau ne peluche pas, qui sent très bon, qui a vraiment... vous ne brillez pas dans la journée. J'aime beaucoup cette crème et je crois qu'en plus elle n'est pas très chère. Donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas à la tester si vous avez comme moi la peau mixte. Vraiment c'est une crème que j'aime beaucoup, qui est très confortable et qui malgré tout amène de l'hydratation sur mes zones sèches. Donc est-ce que je rachèterai? Peut-être bien que oui. Ensuite, un exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique de la marque First Aid Beauty. Alors ça, je pense que je l'avais eu dans une Glossy Box ou dans un calendrier de l'Avent. Donc en fait, c'est un exfoliant pour le corps sans grain. En fait, il y a 10% d'AHA, oui c'est ça, qui viennent exfolier, on va dire, de façon chimique votre peau. Je n'ai pas été... emballée par ce produit. J'avais testé la lotion dans la même gamme, dans la gamme du coup, je crois que c'est ça, la gamme Capé, que j'avais trouvé effectivement lissante mais absolument pas hydratante.
Là, c'est un peu le cas, ça lisse un petit peu, mais après, ça vaut pas... Enfin, moi qui n'ai pas la peau sensible, je peux me permettre de le faire. Ça ne vaut pas un gommage au sucre ou avec du sel. Parce que moi, j'aime les gros grains. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Par contre, effectivement, j'imagine que pour les peaux sensibles, c'est un produit qui est très efficace. Ensuite, de la marque Sienne, j'ai terminé une crème de douche cake au citron. Formule nourrissante grâce aux protéines de lait. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors déjà, vraiment, l'odeur cake au citron. Moi, le jour où je fais un cake au citron qui sont comme ça, c'est que je fais un cake au citron avec du liquide vaisselle. Voilà, clairement. Après, c'était un gel douche quand même assez hydratant. Par contre, voilà, l'odeur, j'ai trouvé que c'était vraiment une odeur de liquide vaisselle. Et même la texture, je ne l'ai pas trouvé très très agréable. C'est vraiment très gélatineux. Oui, ça moussait, mais voilà, c'est ce côté liquide vaisselle que j'ai pas aimé. De toute façon, c'était une édition limitée, donc je ne pense pas que je pourrais le retrouver, mais dans tous les cas, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un contour des yeux de la marque Gleim que j'avais acheté sur Vinted. Je crois qu'il était dans le calendrier de l'Avent Blissim. J'avais testé 2 ou 3 produits de cette marque que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit, il faut que je teste le contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux anti-fatigue. Eh bien écoutez, je n'ai pas trouvé forcément beaucoup de différence avec ou sans ce contour des yeux. À choisir, je préfère 10 fois plus celui de chez Yves Rocher dans le petit tube bleu dont je vous ai déjà parlé. Mais celui-ci, je n'ai pas trouvé vraiment de résultats extraordinaires. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Ensuite, de chez Roger Cavaillès, c'est l'huile universelle de surgras qui nourrit instantanément et régénère. Alors, ça, je l'avais eu dans une Blissim, je crois que c'est la Blissim de décembre. Je trouve que c'est une huile qui pénètre très vite, qui ne laisse pas de film gras, qui est très agréable sur ce plan-là, avec une très légère odeur d'amande. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne l'ai pas trouvée si nourrissante que ça. Et pourtant, je l'ai utilisée du coup là sur un mois d'hiver où il a fait quand même assez froid chez moi. Je ne l'ai pas du tout trouvée efficace. Au contraire, j'avais la peau qui avait tendance à s'assécher beaucoup plus vite qu'avec des crèmes ou avec d'autres huiles. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Ensuite, une crème pour les mains de la marque Nocibé. Donc ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc c'était dans la gamme Leilani Bliss. C'était à la fleur de tiare. Ouais, c'est ça, fleur de tiare et ylang-ylang. Une super odeur pour cette crème. Par contre, je suis désolée, mais ça n'hydrate rien du tout. C'est une crème parfumée qui vous parfume les mains, mais qui ne vous apporte absolument ni nutrition ni hydratation sur les mains. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. De la marque Herborian, j'ai terminé un masque d'eau repulpant, donc dans la gamme Bamboo Waterlock. J'ai adoré ce masque, mais vraiment, ça vous laisse la peau, mais repulpée. Donc, on va dire que le job est rempli. Ça hydrate, hein, ça donne une peau lumineuse. J'ai adoré ce masque. Par contre, c'est Herborian, ça coûte un bras. Est-ce que je rachèterais à la condition que je le trouve à pas trop cher? Sinon, vraiment, si vous avez la peau déshydratée, si vous avez besoin d'un petit coup d'éclat, c'est un super masque. Ensuite, de la marque Mikura, j'ai terminé ce gel lavant pour le visage que j'avais eu dans une goodie box. J'ai adoré ce gel nettoyant. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, effectivement, il est pas facile à rincer, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. On sentait bien, enfin moi par exemple le soir quand je me démaquillais, qu'ensuite je me lavais le visage, je sentais bien que le côté vitamine C avait aussi ce côté purifiant. Il enlevait, on va dire, les dernières traces de maquillage, donc il remplissait très bien le job. Je ne connais pas le prix de ce gel nettoyant, mais par contre je l'ai beaucoup aimé, donc si j'ai l'occasion de le recroiser sur ma route, je le rachèterai, c'est sûr. Un déodorant de la marque Narta, donc là c'était l'invisible, donc anti-trace peau épilée. Pour ça c'est mon déodorant que j'achète depuis des années. C'est toujours vers celui-ci que je me tourne. Il ne laisse pas de traces, je ne sens jamais la transpiration. Après bon, je n'ai pas une transpiration très forte, donc je pense que je ne suis pas un très bon cobaye, mais en tout cas celui-ci j'en suis vraiment satisfaite. Je ne transpire
je transpire très peu, je ne sens pas, enfin bref, il remplit le job et surtout il fait pas de traces sur les vêtements noirs ni sur les vêtements blancs, donc ça je ne saurais trop vous le conseiller. Ensuite, dans la gamme, dans la marque pardon, Davines, un shampoing dans la gamme Momo cette fois-ci. Alors ce shampoing, un petit peu pareil que le shampoing Fructis Aloe Vera, c'est-à-dire que oui, par contre sur les pointes, il avait tendance à être assez hydratant. Par contre, un petit peu alourdissant à mon goût au niveau des racines, mais vu que je n'ai pas encore trouvé le shampoing de ma vie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc est-ce que je rachèterais? Non, pour moi il est beaucoup trop riche. Voilà. Toujours un shampoing, donc ça je l'avais reçu dans une look fantastique, c'est de la marque Bleach London, c'est le shampoing réincarnation. J'avais adoré l'après-shampoing. Alors moi je n'utilise jamais les combos en même temps, comme ça je sais à peu près si un produit me convient ou pas en l'essayant avec des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je fais jamais le combo. Après une fois si effectivement le shampoing et l'après-shampoing me conviennent, après je les combine, on va dire ça comme ça. Donc l'après-shampoing, j'avais adoré, l'odeur était géniale. Le shampoing a la même odeur que l'après-shampoing, super odeur. Par contre, là, on est vraiment sur un shampoing ultra nourrissant. Donc je pense que ça conviendra très bien à des cheveux très secs. Mais moi, en l'occurrence, c'est pas possible. C'est limite, il fallait pas que je me lave les cheveux tous les jours avec ce shampoing. Ou en tout cas, que je mette un gros coup de shampoing sec dès le lendemain. Donc est-ce que je rachèterais? Non. Par contre, pour les cheveux secs, je suis persuadée que ce shampoing fait des miracles. Ensuite, de la marque Umberto Giannini, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, oui, je ne trouve plus la marque, oui c'est ça, Umberto Giannini, c'est le Exfoliating Anti-Duff Treatment, en fait c'est un scrub que vous venez mettre en avant-shampoing en fait, alors une odeur, ouais, d'ananas et de noix de coco, enfin vraiment un truc mais à tomber par terre, l'odeur ne reste pas sur les cheveux, mais alors par contre c'est un moment mais trop bien. Donc vous venez l'appliquer sur cheveux humides. Alors moi ce que je faisais c'est que donc je me mouillais les cheveux, je l'appliquais, je faisais bien en fait le mouvement pour bien exfolier mon cuir chevelu, parce que quand on a le cuir chevelu gras c'est aussi ça qu'on recherche, à le désensibiliser un petit peu. Et je le laissais agir au moins 10 minutes. Je faisais autre chose et ensuite je me faisais mon shampoing et mon après-shampoing. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, quand je l'utilisais, ça me permettait de peut-être pas espacer d'un shampoing, mais je pouvais faire un jour de plus. L'odeur était excellente et je trouvais qu'au niveau de mes pointes, il avait vraiment un côté hydratant. Est-ce que je rachèterais ce produit? Alors je crois qu'il n'est pas donné, mais si je le trouve à un prix pas trop cher, eh bien écoutez, je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, nous avons un sérum de la marque Verso avec du niacinamide. J'ai beaucoup aimé ce petit sérum. Vraiment sur les rides et même sur les imperfections, j'ai trouvé qu'il avait bien agi. Je trouve même qu'il a un petit côté éclat. J'ai beaucoup aimé. Par contre, la marque Verso, c'est très cher, donc je ne rachèterai pas ça, c'est sûr et certain. Par contre, voilà, si vous avez l'occasion de le recevoir dans une box, n'hésitez pas à le tester, il est génial. Une crème que je suis trop contente d'avoir terminée, c'est que j'ai vu dans une goodie box, c'est de la marque Ronsbol, donc visiblement c'est une marque danoise. C'est une crème de jour avec un SPF 15, donc moi c'était pas du tout possible que j'utilise la journée parce que c'est une crème qui est très épaisse. Donc je l'ai pu utiliser le soir, par contre à faire pénétrer, mais c'est une galère mais monstrueuse. En plus elle est très blanche, donc du coup c'est pour ça aussi que la journée c'était vraiment pas possible, parce que pour se maquiller derrière, enfin pour moi c'était pas possible. Est-ce que je rachèterais? Non. Est-ce que je vous la conseille? Pas forcément, parce que je n'ai pas vu le matin quand je me levais, je n'ai pas vu d'effet particulier, si ce n'est que ma peau était toujours très grasse, donc je pense qu'elle n'était pas du tout adaptée à mon type de peau. Dites-moi vous si vous l'avez testé et si éventuellement vous avez eu de meilleurs résultats que moi, mais en tout cas j'ai pas du tout aimé. Un produit que j'avais eu, il y a un superbe cheveu qui est venu se greffer dessus, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Glossy Box, c'est de la marque Earth Harbor, c'est le sérum pour le corps dans la gamme Laguna. Quoi dire si ce n'est que je n'ai rien vu avec ce sérum de mieux que ce que je peux avoir d'habitude.
Ça pénétrait assez vite, ça a une texture quand même assez huile. L'odeur était assez discrète, donc voilà, pour le corps, c'est pas dramatique. J'ai pas trouvé d'effet particulier. En termes d'hydratation, un petit peu comme l'huile de chez Roger Cavaillès, j'ai pas trouvé que c'était excellent. Au contraire, je trouvais que ma peau se séchait beaucoup plus vite qu'avec une crème. Donc est-ce que je rachèterais? Non. En plus, je crois que ça coûte très cher. Après, l'odeur était assez... Ouais, c'était une odeur marine. Enfin, je trouvais quand je l'avais senti la première fois que ça sentait l'eucalyptus, mais en fait, effectivement, c'est plus une odeur marine. Donc, est-ce que je rachèterais? Non. Un produit que j'ai adoré, de la marque Bumble Bumble. Je crois que ce produit, je l'avais reçu dans la Splendist de cet été. C'était donc la base thermoprotectrice anti-UV. J'ai adoré ce spray. Il me permettait, vraiment au niveau des pointes, il m'hydratait les pointes, il me rendait le cheveu beaucoup plus léger. Enfin, il y a une petite odeur qui sentait très très bon. Ça a une texture lait en fait un petit peu. Ouais, l'odeur n'était pas forte, mais malgré tout, elle était très très agréable. Ça avait une petite odeur de fruits. Enfin, la marque Bumble Bumble, enfin voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterai? C'est fort probable parce que vraiment, sur mes cheveux, ça a fait des miracles. Donc, c'est fort possible que je le rachète. J'ai le shampoing à tester dans ma réserve. Il me tarde d'ailleurs de le tester pour savoir si, effectivement, en faisant des combos, j'aurai une crinière de rêve. Mais en tout cas, si vous tombez sur ce produit, il est super. Un produit que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, c'est de la marque Aroma Active. C'était la crème universelle réparatrice, visiblement dans la gamme Light, donc j'imagine qu'il doit y avoir une gamme un petit peu plus riche. J'ai utilisé sur le corps, oui, hydratant, mais après j'ai rien vu de miraculeux avec ce produit, si ce n'est qu'il sentait très fort, les huiles essentielles. Enfin, là, il n'y en a plus du tout, mais ouais, est-ce que je rachèterais? Non, j'ai pas été plus emballée que ça. Ensuite, de la marque Max More. Donc du coup, ça c'est la marque de chez Action. Alors, il reste du produit, mais je n'arrive pas à le... J'ai beau le retourner dans tous les sens et tout, j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc voilà. C'est la base matifiante de chez Action. Et bien franchement, j'ai été épatée par ce produit. Ce produit vraiment, alors en termes de matité, mais vraiment je ne brillais pas. Je trouvais qu'il accrochait bien le fond de teint. Alors j'imagine que la composition ne doit pas être exceptionnelle. Mais par contre, franchement, c'est un produit qui, pour le prix, je crois que ça doit coûter 2 € ou 1,99 €, quelque chose comme ça. Mais vraiment, moi je le mets au-dessus de certaines bases qui valent 50 € quoi. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, c'est sûr, je rachèterais. Un produit que j'ai adoré de la marque SVR, c'est l'ampoule anti-ox avec 20% de vitamine C. J'ai adoré ce produit. Il sentait très bon. Vraiment, il m'amenait de l'éclat. La vitamine C, ma peau adore ça, donc je n'avais plus aucune imperfection. Ça m'a vraiment fait comme une cure de vitamine C à ma peau. Ma peau depuis est en pleine forme. J'ai adoré ce produit. Je le rachèterai, c'est sûr. J'adore. De toute façon, la marque SVR, de façon générale, leur gamme, voilà. En tout cas, la gamme vitamine C sur moi fonctionne super bien. Un mascara de chez Benefit, c'est le Bad Gal Bang. Alors, donc c'est une brosse en picot. Alors moi, je préfère les brosses en poil, hein, de façon générale. Voilà, donc c'est des petits picots plastiques. Alors, je trouve que c'est un bon mascara. Il allonge très très bien les cils. Par contre, si vous cherchez du volume, pour moi, c'est pas le meilleur des mascaras. Après, il tenait bien, il ne coulait pas. Ça aussi, ça fait partie des critères, on va dire, qui nous intéressent quand même. Donc, oui, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Je connais de meilleurs mascaras qui font mieux le job, en tout cas par rapport à mes propres cils. Donc, je ne le rachèterai pas, mais en tout cas, c'est un très très bon mascara. Ensuite, on arrive à la fin. Mon anti-cerne préféré, donc il est dans un état lamentable parce qu'il a traîné dans mon tiroir, c'est le concealer, c'est l'infaillible de chez L'Oréal Paris, c'est le More Than Concealer.
Là, je l'avais en teinte 324 avoine. Je l'ai déjà racheté, je l'adore. Je trouve qu'il ne file pas dans les ridules. Je trouve qu'il tient toute la journée. Comparé à d'autres anti-cernes qui sont bien plus chers, je trouve vraiment qu'il fait le job. Donc moi, je vous le conseille vraiment. Je crois qu'il doit être à 7 € ou 8 € en grande surface, hein, bien évidemment. Je l'ai déjà racheté, par contre je l'ai racheté une teinte au-dessus parce que je trouvais que la teinte avoine était un peu claire pour moi, donc j'avais vraiment l'impression qu'on ne voyait que la partie où j'avais mis l'anti-cerne. Donc là d'ailleurs la teinte que j'ai pris là me convient beaucoup mieux, mais je ne saurais trop vous conseiller cette anti-cerne qui n'est pas très chère et qui en plus franchement fait bien le job, et ça vous dure des mois voire une année quoi. Et enfin, de la marque De Cure, c'était la petite brume qu'on avait reçue dans une goodie box. J'ai pas vu d'effet particulier, il n'y avait pas d'odeur particulière non plus, donc est-ce que je rachèterais? Non. Moi j'aime bien, en fait, moi la brume je la mets le matin quand je me lève, j'aime bien donner un petit coup de peps à la peau. Ouais, je n'ai pas été emballée, donc non, je rachèterai pas. J'ai fini le sac, maintenant on passe au masque. Alors j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, mais il y a quand même des belles choses que j'ai fait. Alors du coup ces deux masques là étaient de chez, donc c'est mes préférés de chez Action, c'est les de chez Masque Docteur. Donc il y avait celui au BHA et celui au rétinol. Celui au BHA je l'adore, il vous lisse la peau, c'est un truc de fou, enfin moi je l'aime beaucoup. Et celui au rétinol je l'ai fait ce matin, il lisse la peau, mais après je l'ai pas trouvé aussi efficace que le BHA. Mais après, il a un bel effet lissant quand même. Donc, est-ce que je rachèterais? Oui, c'est fort probable. Je crois qu'ils sont vendus à 1 € chez Action. J'ai fait aussi celui qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent Goodie Box. Donc, c'est de la marque Tony Moly. C'était le masque à l'avocat nutrition. Alors, celui-là, il faut quand même savoir que j'ai réussi à prendre un coup de soleil dimanche dernier. Il faisait très très beau. On a fait un barbecue et j'ai mangé au soleil. Et du coup, j'ai pris un coup de soleil. Donc, voilà. Je crois que je l'ai fait le lendemain, parce que c'est bien sûr c'est le lendemain que je me suis rendu compte que j'avais pris un coup de soleil. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a apaisé la peau, ça m'a nourri la peau. J'ai adoré ce masque. Est-ce que de toute façon les masques Tony Moly, à chaque fois il y a toujours des légumes, enfin c'est en forme de fruits, enfin c'est fidèle à la photo, hein. Là l'avocat parle de lui-même. Est-ce que je rachèterais? C'est fort probable, parce que tous les masques que j'ai testés de chez Tony Moly étaient super. Et enfin, j'ai testé les patchs pour les yeux de la marque 111 Skin. Alors, il me semble que ça, on l'a eu dans la goodie box de ce mois-ci. Ce sont de très bons patchs en hydrogel qui tenaient très très bien. Après, est-ce que j'ai vu un effet fou? Non. En plus, pour 15 € la paire de patchs, je m'attendais vraiment à un effet encore plus miraculeux. Ce sont de bons patchs, mais moi, je ne mettrais jamais 15 € dans une paire de patchs pour les yeux. C'est juste pas possible et pas dans mon budget. Donc, voilà, des bons patchs, mais que je ne rachèterai pas. Par contre, si les box veulent m'en envoyer, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on en a terminé pour les produits terminés du mois de février. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des produits dont je viens de vous parler, à me dire si pour vous ça a marché, si pour vous ça n'a pas marché, si vous aimez, si vous n'aimez pas. On se retrouve très très vite, je pense que la Blissim va pas tarder à arriver, donc peut-être que je l'aurai demain ou après-demain, et peut-être que d'ici là j'aurai peut-être eu des nouvelles de la Gambette Box de février, mais dans tous les cas, si mars arrive avant février, je ne vous présenterai pas février, ça ne servira à rien. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous dis à très très vite, et prenez soin de vous. Gros bisous!